Mathieu Madé. Merci. Europe 1, faites entrer l'invité, 10h30 midi. Mathieu Madénian. Peut-être une confession. Michel Drucker, j'aimerais me confesser. Moi, Mathieu Madénian, titulaire d'un bac scientifique mention bien, d'un DEA de criminologie appliquée, d'un DESS de psychiatrie criminelle, ancien avocat pénaliste émérite, aujourd'hui chroniqueur dans une des radios généralistes les plus réputées, humoriste provocateur dans l'émission la plus regardée de la télévision publique. Moi, oui, Mathieu Madénian, je lis du Marc Lévy et j'assume. Applaudissements. Alors, auditeurs, auditrices, mesdames et messieurs du public, mon client ici présent, ouais, on disait que je vous défendais, je vous paierai après. Alors, je disais, Marc Lévy ne mérite en aucune manière toutes les critiques qui se sont abattues sur son travail. On a souvent murmuré que mon client était un auteur de romans de plage. Eh bien, c'est faux. C'est faux, on peut très bien lire les ouvrages de mon client à la montagne, à la campagne, en banlieue ou dans le métro. Marc Lévy se lit partout. Marc Lévy, mesdames et messieurs les jurés, on dirait que vous étiez les jurés publics, ok? Oui, Michel. Donc reprenons. Marc Lévy, là c'est confus. Savez-vous ce que cela représente dans le monde? Notez, greffière. Julie, t'es la greffière. Alors, Marc Lévy, c'est quoi? Plus de 20 millions de livres vendus dans le monde. 10 000 hectares de forêt amazonienne rasées pour chacun de ses livres. Des dizaines de tribus Maasai déplacées à chaque best-seller. Un chiffre d'affaires de plusieurs millions d'euros. Pas moins de 18 comptes offshore disséminés dans divers paradis fiscaux. Des centaines de milliers de fans à travers le monde. Des centaines de milliers de passions alimentaires non versées. Une barre de 3 jours savamment entretenue tous les 2 jours. Cet homme est exceptionnel. Alors j'entends les jaloux persifler. Oui, Marc Lévy est à la littérature ce qu'André Rieu est à la musique classique. Non, moi j'aime André Rieu aussi. Mais vous écoutez, vous êtes membre du club de André Rieu. Exactement, on est 4. Oui. Tout ceci n'est que jalousie, car tout ce qu'écrit mon client ne devient que best-seller. Je suis sûr que si Marc Lévy publiait la liste de ses courses, ça ferait au moins 500 000 exemplaires. Bref, que reproche-t-on à mon client exactement? Sa propension à uriner en public dans un avion? Ah merde, ah non, je confonds avec le dossier de Pardieu. Alors oui, voilà. Oui, que reproche-t-on à Marc Lévy? Que mon client vende plus de livres que Victor Hugo? Si Monsieur Hugo n'est pas à la hauteur, mon client n'a pas à en pâtir. D'ailleurs, je crois que ce Victor Hugo, au lieu de se plaindre, ferait mieux de se remettre au travail. Il se fait très discret dans le monde de l'édition depuis quelques temps. Une vraie feignasse, ce Victor, enfin ça n'engage que moi. Marc Lévy, en plus d'être un écrivain émérite, est d'un homme courageux. Oui, mon client est l'auteur préféré de Nicolas Sarkozy, et malgré ça, il continue à écrire. Quel courage. Mon client a des couilles. En tout cas... Et vous avez déjà vu un avocat qui dit ça, mon client a des couilles? Oui, à Perpignan, on l'a dit. Alors, Marc Lévy est l'auteur préféré de Nicolas Sarkozy, très bien. Mais qui vous dit que Nicolas Sarkozy est le lecteur préféré de Marc Lévy? En tout cas, j'arrive à la fin de ma plaidoirie. Je vous demande de bien retenir, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs du jury, auditeurs, auditrices, que la personne avec qui nous allons passer 1h30 est juste un vendeur de rêves, un marchand d'espoir et surtout quelqu'un que j'estime énormément car il pèle toujours en liquide. Voilà, merci de m'avoir écouté. La parole est à Michel Drucker. Je vous demande de vous arrêter. Merci maître Madénian.